Avec nous aujourd'hui, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Monseigneur, bonjour. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes et à tous. Alors c'est vrai que après-demain, jeudi, il y a le lancement d'une neuvaine de Saint-Remy. Alors pourquoi cette idée de neuvaine dans les circonstances actuelles? Alors, il faudrait le demander aux organisateurs qui sont donc les responsables de l'équipe pastorale du secteur de l'espace missionnaire, pardon, Reims, Reims Ouest. Je me mélange encore les pinceaux dans la géographie de notre ville. Et les amis du sanctuaire. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne idée parce que on a toujours invoqué Saint-Remy pendant les épidémies, pendant les moments difficiles. Et donc, il est bon de le faire là, alors que le confinement se prolonge et devient sans doute un peu pesant pour une grande partie d'entre nous. Alors c'est vrai que jusqu'ici, on était au carême. Alors on se tourne maintenant tout de même vers le saint patron de Reims et de sa région. Voilà, disons que pendant tout le temps du carême, j'ai personnellement souhaité que nos méditations nous fassent vraiment suivre le Christ. Donc on détache pas trop nos regards comme on le chante à l'office. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. C'était un peu notre fil pendant toutes les méditations du carême. Mais maintenant nous sommes en temps pascal et il est bon de regarder l'œuvre de l'Esprit Saint qui suscite justement des saints à travers les siècles. Alors chaque région a les siens et nous avons la chance d'avoir Saint-Remy. Dimanche dernier, l'archevêque de Tours par exemple a béni la ville comme il le fait chaque année le 11 novembre, ou plutôt le 10 novembre, la veille de la Saint-Martin. Il a béni la ville avec une bénédiction spéciale, traditionnelle aussi, de la Saint-Martin. Voilà, je crois que celui de Limoges a fait ou va faire quelque chose avec Saint-Martial. Voilà, chaque région pardon, a ses saints ou son saint. Et nous avons la chance d'avoir Saint-Remy, l'apôtre des Francs, et nous sommes heureux de l'invoquer très spécialement pendant ce temps. Alors pendant 9 jours, la neuvaine va s'achever début mai, Monseigneur. Voilà, donc début mai, ça nous fera entrer dans le mois de Marie, ce sera toujours le temps pascal, il ne s'achèvera que tout à fait à la fin mai, à la Pentecôte. Vous savez que pendant ce temps, nous voulons vraiment invoquer l'Esprit Saint, lui demander de venir dans notre diocèse, mais aussi dans chacun de nous d'abord, avant tout, sur nos peines, sur nos joies, sur ce que nous trouvons agréable dans ce temps, mais aussi sur ce que nous trouvons difficile, pénible. Nous demandons l'Esprit Saint vraiment, notamment pour les personnes malades, pour ceux ou celles qui sont dans l'angoisse, pour les personnes mourantes qui manquent un peu de secours hein, encore aujourd'hui, qui manquent de secours spirituel. Et donc que l'Esprit Saint vienne les aider, les accompagner dans leurs derniers moments. Voilà, et nous le demanderons plus fortement à partir du 1er mai par l'intercession de Marie. Ça veut dire que si on regarde un petit peu plus loin, dans les émissions, dans les rendez-vous que nous allons sans doute donner avec vous, il y aura un mois forcément plus marial, forcément, le mois de mai. En tout cas, c'est ce que je souhaite, hein, puisque nous savons que Marie était au Cénacle avec les apôtres dans l'attente de la Pentecôte. Et donc, je souhaite vivement que nous puissions vivre quelque chose comme cela. Et puisque notre confinement va se poursuivre jusqu'au 11 mai, mais que même au-delà du 11 mai, on ne va pas commencer à se précipiter dans les théâtres, les cinémas, les restaurants. Hein. On nous demandera de rester prudent, de garder des distances. Hein. L'épidémie reste contagieuse, il faut bien le redire. Donc, pendant tout le mois de mai, nous pourrons prendre un petit peu de temps et donc nous tourner davantage vers Marie et demander son intercession. Et lui demander surtout de disposer nos cœurs pour le don du Saint-Esprit. Monseigneur, il y a cette émission consacrée à la neuvaine de Saint-Remy, et puis on donnera aussi la parole à un certain nombre de prêtres, de religieux, de religieuses, de laïcs, qui actuellement sont eux-mêmes dans le confinement, confrontés à des réalités, des visites de malades, des obsèques, des initiatives un peu tous azimuts parfois. Mais en tout cas, je veux remercier RCF de lancer cette émission parce que je pense qu'il est important que nous nous rendions compte que le confinement, ça ne fait pas que plus rien ne bouge, plus personne ne respire. Nous vivons, tout le monde fait des choses quand même. Les uns s'occupent de leur famille, les autres prennent soin d'un voisin, quelques-uns vont faire des courses, font de la cuisine, quelques-uns beaucoup téléphonent aux uns aux autres pour prendre des nouvelles. Enfin, il y a différentes manières de vivre le confinement et de nous soutenir mutuellement. Alors, effectivement, les prêtres font des obsèques, ils en font
dans certaines parties, notamment de Reims, ils en font beaucoup en ce moment. C'est moins vrai dans le reste du diocèse, mais voilà, il est important de savoir que ça se fait toujours. C'est possible sous une forme simplifiée, souvent, parfois dans l'église, même sous une forme simplifiée, parfois directement au cimetière. Les deux possibilités sont ouvertes. Voilà, mais il est bon de se rendre compte qu'il y a différentes manières de faire, différentes manières de se soutenir mutuellement dans ce temps de confinement. Visite aux malades, sans doute on en entendra beaucoup parler, même des prêtres qui s'engagent dans la réserve sanitaire, qui sont très occupés hein, en ce moment. Ben voilà, ben je ne vais pas faire le témoignage à la place de celui qui doit le faire. Donc, vous nous préparez une émission avec quelques surprises. Oui, c'est ça. Des surprises et puis aussi pour vous, monseigneur, en ce moment, vous qui avez un agenda tout le temps relativement chargé, en plus président de la conférence des évêques de France, vous êtes en ce moment donc en lien téléphonique, en visio, avec beaucoup de monde, par beaucoup de prêtres au téléphone. Comment ça se passe pour vous? Alors pour le prêt du diocèse, nous essayons d'avoir une ou deux conférences téléphoniques avec les responsables d'équipe. Et puis au moment un peu avant Pâques, au moment où nous aurions dû célébrer la messe chrismale, nous avons une réunion téléphonique avec tous les prêtres qui ne sont pas responsables d'équipe. Donc nous essayons de faire un peu le point, savoir d'abord comment chacun va. On téléphone aussi beaucoup, notamment aux anciens. Enfin beaucoup. On téléphone aussi, notamment aux anciens. Dans la maison Nicolas Roland, ils sont un peu confinés dans cette EHPAD, mais les choses se passent plutôt bien et je remercie vraiment la direction et le personnel qui font que le moral est plutôt bon. Euh, voilà. Et puis, pour ma part, comme président de la conférence des évêques, j'ai pas mal de conférences téléphoniques avec les deux vice-présidents, le secrétaire général, avec ce qu'on appelle le conseil permanent. Voilà. Et puis cette semaine va être un peu consacrée à la préparation de l'après-confinement. Donc nous avons quelques contacts avec les pouvoirs publics pour préparer cet après-confinement. Nous avons aussi des On aura contacts avec les autres religions, parce que finalement les musulmans qui vont entrer en ramadan sont très fortement touchés par les mesures de confinement hein, qui les privent de beaucoup d'activités qui caractérisent normalement le ramadan, comme nous avons été privés de bien des activités qui caractérisent normalement la semaine sainte, par exemple. Et nous sommes bien en relation avec aussi les juifs, et puis avec les protestants et les orthodoxes, bien évidemment. On aura le temps, bien sûr, d'en reparler de tout cela. Ce sera vendredi matin dans votre émission. Et puis, on rappelle que tous les dimanches à 9 heures, c'était avec vous hier, Monseigneur, il y a quelques jours, la messe à la chapelle de la maison diocésaine Voilà, donc Saint-Sixte. tous les dimanches, la messe à la chapelle, et nous alternons, Monseigneur Feillet et moi. Mais pour nous, c'est un beau moment pour rejoindre une partie du diocèse. Hein. Il y a la messe à 11 heures, qui est une heure plus facile pour beaucoup sur le jour du Seigneur. Euh, mais nous sommes heureux de célébrer et de le faire vraiment en portant tous les diocésains dans leur peine et dans leur joie. Merci beaucoup, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, d'avoir été avec nous. On se retrouve bien sûr jeudi, c'est vous interviendrez dans la première émission de la neuvaine, et puis vendredi matin. Merci d'avoir été avec nous et à très Voilà. bientôt sur À RTL. vendredi avec joie alors. Merci, au Au revoir. revoir.